Bienvenue sur le AI Optimize Podcast, l'émission où nous recevons chaque semaine des entrepreneurs pour découvrir leur parcours, leur stratégie et les solutions d'optimisation propulsées par l'intelligence artificielle qu'ils souhaitent implémenter afin de bâtir des entreprises plus intelligentes et plus efficaces. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui incarne une chose devenue rare en construction, la maîtrise. François Beaulieu est le président de Construction Praxis, une entreprise spécialisée en construction multirésidentielle d'envergure dans la région de Montréal. Avec environ 800 unités actuellement en construction et une trajectoire qui vise près du double d'ici 2026, il évolue dans un contexte où chaque décision compte. Ce qui distingue François, ce n'est pas seulement la taille des projets qu'il gère en ce moment, mais la façon dont il les gère. Formé sur le chantier, en architecture, en ingénierie et en gestion, il a développé une lecture extrêmement fine des enjeux réels, les coûts, l'échéancier, la qualité et surtout l'information. Dans un secteur où la complexité augmente plus vite que les systèmes, François a fait de la rigueur, de la clarté et du partenariat des piliers de sa façon de bâtir. Aujourd'hui, on va parler de croissance, de gestion de l'information, de décisions critiques et de ce que ça prend réellement pour garder le contrôle quand on scale une entreprise de construction. Salut François, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'apprécie vraiment que tu prennes le temps là, de justement être sur le AI Optimize Podcast. Donc, on va commencer vraiment tranquillement. François, tu as un parcours vraiment atypique. Tu es passé du DEP en charpenterie, menuiserie, à la technique en architecture, puis au génie et même jusqu'au MBA en comptabilité. Donc, peux-tu nous raconter ce qui t'a poussé à suivre un chemin aussi varié? Et si c'était prévu, ça serait pas vrai, je te mentirais. Dans le fond, c'est un peu plusieurs circonstances, plusieurs hasards de la vie qui m'ont mené où je suis. Quand je suis sorti du secondaire, j'avais besoin de bouger un peu. J'avais besoin d'être plus actif, là. J'étais un petit peu, je vais dire, tanné d'étudier. Fait que je suis allé faire un DEP en charpenterie-menuiserie à l'École des métiers à Montréal. Ça a duré un petit peu plus qu'un an, ou à peu près un an. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. Qu'est-ce qui est manuel? J'étais moins mon gig quand j'avais 17-18 ans. Là, j'étais plus, pas me traiter d'intellectuel, mais j'étais plus cérébral que manuel, là, mettons. Fait que j'ai fait ça, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé ça. J'ai toujours eu un intérêt pour je veux dire, la construction. Mon père, il avait rêvé d'être architecte, il l'a pas été, mais il m'en a souvent parlé. Fait que, quand j'étais jeune, j'étais souvent comme un peu soumis à ça. Puis, puis là, de fil en aiguille, j'ai été charpentier menuisier. J'ai travaillé pendant plus que 2-3 ans là-dedans. Mais quand j'étais sur les chantiers, je me suis rendu compte que je voulais aller plus loin au niveau des études. Fait que je suis retourné au cégep, faire une technique en architecture. De fil en aiguille, c'était pour être architecte. Puis, dans la technique, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, puis ce dans quoi j'étais le meilleur, c'était les cours de structure qu'on avait en technique d'architecture. Fait que là, c'est là que j'ai découvert que le génie existait. Donc, je me suis inscrit, je suis entré à l'ETS, j'ai fait mon bac à l'ETS. Puis, pendant que je faisais mes cours de génie, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était la gestion que j'aimais le plus dans les cours à l'ETS. Fait que, tu sais, c'est comme un peu la vie qui t'amène là, à faire une progression, dans le fond, en fonction de tes intérêts. Puis là, j'ai travaillé en gestion. Quand je suis sorti de l'université, là, je suis rentré pour ABC, qui est un gros entrepreneur général là, dans la région de Montréal puis au Québec en général. Fait que, j'ai toujours eu la chance de travailler pour des grosses entreprises. Quand j'ai quitté ABC, après 5 ou 6 ans d'emploi, je suis allé chez SNC-Lavalin, qui était à l'époque, maintenant c'est Atkins Realis, mais c'est une grosse boîte avant les scandales, ou en tout cas au début. Là, je pense que quand j'ai donné ma démission, la journée d'après, c'était des scandales qui sortaient avec Pierre Duhaime dans les médias. Là. Fait que, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que c'est une grosse boîte, puis je voulais monter. Fait que j'étais quelqu'un qui est quand même ambitieux. Fait que je me suis dit, comment se démarquer dans une
boîte avec des milliers d'employés, ben, je suis allé faire un MBA qui était conjoint avec une accréditation comptable. À l'époque, les ordres n'étaient pas regroupés, c'était CMA, Comptable en Management. Mais c'était pour ça, donc c'était pour aller chercher une expertise plus financière pour être potentiellement gentil dans la direction de l'entreprise. La vie m'a amené ailleurs. Ben oui. Je suis pas resté chez SNC Lavalin, j'avais euh, des intérêts plus entrepreneuriales, je te dirais, que d'être de travailler dans une grosse boîte comme SNC. Si je fais du backtracking, Charles, là, tu me le dis, là, mais dans le sens, tu sais, quand j'étais chez EBC, les différents projets sur lesquels j'ai travaillé, euh, on a eu des jobs où je contrôlais les professionnels, on avait engagé des professionnels parce que sur un des projets qu'on avait, on était constructeur et développeur. Donc, avant même que je comprenne c'était quoi le développement, j'ai eu la chance de travailler pour EBC sur un projet qui s'appelait le Square Wilfrid à Elmer, dans le fond, dans le coin de Gatineau. Et puis, les professionnels étaient sous notre juridiction, en tout cas pour des raisons différentes qu'on a eues. Après ça, quand je suis allé chez SNC Lavalin, je faisais pas de la conception, là, je faisais de la gestion de projet, puis j'ai été prêté à différentes entreprises pour faire du project management et justement contrôler les professionnels, être le lien entre le besoin client et la conception comme telle. Donc, vraiment faire le pont entre puis la construction. Donc, j'ai été rapidement dans ma carrière confronté au développement sans même le savoir. Fait que quand j'ai quitté SNC Lavalin, bon, j'ai passé par une petite firme spécialisée là, entre les deux qui était Cogerec, là, qui était une firme de règlement d'outils de construction. Donc, j'ai toujours eu une facilité à m'exprimer autant au niveau vocal qu'écrit, mais là-bas, j'ai vraiment appris comment ça marche un contrat, comment ça marche tu sais, la donne contractuelle, comment expliquer une situation problématique pour pas pour en tirer un bénéfice, mais pour pas se faire avoir. Tu sais, on se le cachera pas là, des fois Ben dans oui. certains donneurs d'ouvrages publics comme je vais pas nommer je vais pas nommer personne, mais c'est plus difficile pour certains entrepreneurs de tirer leur épingle du jeu quand il y a des directives, des changements contractuels, tout ça. Donc, je travaille pour cette firme-là pour aider les entrepreneurs euh, à pas se faire avoir, en tout cas, ou à protéger leur voix. Mhm. C'est pas au niveau légal, hein, c'est vraiment au niveau technique que je faisais ça. Là. Je suis pas un avocat. C'était vraiment genre l'explication technique de dynamique contractuelle. Après ça, je suis retourné plus dans l'industrie, plus au niveau construction, qui était d'où je viens. Tu sais, même je fais une petite aparté là, dans le domaine plus légal, dans le fond de la construction. Je suis allé chez Devimco slash Édifique, là, dans le fond, quand ils partaient leur division de construction. Et là-bas, dans le fond, je veux dire, ça l'a confirmé que tout mon parcours que j'ai eu chez EBC, chez SNC-Lavalin, je faisais la gestion des professionnels, le lien client, le lien construction. J'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était le développement immobilier, puis j'ai dit, ben, Mhm. c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'aime. Tu sais, être vraiment les, Ben, à la c'est bonne ça. place, C'est avoir un comme impact déterminant sur le projet. Là. Pas juste C'est comme dire ce que tu as objectif. fait tout depuis le début, tu sais, quand on dit rien arrive pour rien, c'est comme si tu avais acquéri toute comme l'expérience nécessaire pour être où ce que tu es aujourd'hui, puis être capable de gérer justement l'entreprise tu gères présentement, qu'on va avoir la chance d'en parler. Puis Hmm? c'était ça un peu ma question, c'était de savoir, tu sais, toute l'expérience que tu as acquérie dans le passé avec ton cheminement tellement diversifié, qu'est-ce qui t'a apporté concrètement sur le terrain comme qu'est-ce que ça t'a Mais tu sais, apporté? c'est sûr que, comment dire, j'ai fait, je vais pas dire l'ABC, j'ai pas tout fait, mais tu sais, je suis quand même parti en bas de l'échelle d'une certaine Une façon. partie, mettons. Tu sais, puis, tu sais, c'est de comprendre la réalité de chacun, comprendre la réalité de la personne qui réalise les projets, tu sais, sur le chantier, les deux mains dans le béton pour donner une image concrète. Comprendre aussi la réalité du professionnel qui met son seau, qui dessine quelque chose. Puis comprendre la réalité aussi du développeur qui dit, lui, regarde, moi, j'ai un budget qui est prédéterminé, j'ai des investisseurs qui s'attendent à un rendement. Puis ben la réalité de l'entrepreneur aussi qui doit coordonner tout ça. Donc, tu sais, faire un peu la boucle. J'ai eu la chance ou j'ai eu l'opportunité de comprendre un peu la dynamique de tout le monde. Puis ben ça aide quand tu parles avec quelqu'un parce que tu comprends sa réalité, tu comprends c'est quoi ses enjeux, puis tu comprends c'est quoi les points où ben ça c'est négociable, puis ça l'écoute. Donc c'est vraiment de comprendre la réalité de tout le monde. Puis d'essayer de Mhm, tirer, que ça soit tout le temps, que tout le monde gagne. Tu sais. mhm. On n'est pas en opposition, on construit la même chose. Fait que, Puis tu sais, tu l'as dit aussi, tu as travaillé pour des joueurs majeurs comme EBC, SNC, Lavalin, puis Devimco. Avant de devenir consultant puis entrepreneur général, c'est quoi qui t'a comme donné le déclic
pour passer de gestionnaire salarié à bâtir Ouais. justement ta propre entreprise? Encore là, c'est un peu, je vais pas dire un concours de circonstances. Quand j'ai quitté Devimco, fin 2019, je suis allé collaborer avec dans le fond, deux firmes, une qui s'appelle Hill Park Capital, puis Mondev, construction Mondev, là, dans le fond, qui sont les deux développeurs de la région de Montréal. Euh, Quand ils m'ont fait leur offre, ils m'ont donné le choix. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux être salarié ou est-ce que tu veux, on va t'incorporer, puis tu vas être, dans le fond, OK. un contractuel, dans le fond. Fait que j'ai toujours eu un intérêt pour l'entrepreneuriat. Et j'ai dit, ben, je vais l'essayer. Je vais l'essayer au niveau contractuel. Donc, dans le fond, tu sais, je chargeais des honoraires euh, avec une compagnie à ce développeur, à ce regroupement de développeurs-là. Et de fil en aiguille, je me suis dit, hey, c'est le fun, ça, l'entrepreneuriat, c'est le fun d'avoir sa compagnie, c'est le fun d'avoir ci, ça. Et j'ai décidé, là, au début de la COVID, de passer mes licences d'entrepreneur général. Donc, j'ai fait la formation requise, j'ai passé mes examens. Et avec ma licence en main, dans le fond, là, je me suis dit, ben OK, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je continue à être un consultant ou je pars une compagnie, puis ben, une autre compagnie, parce que mon regroupement, dans le fond, où je cherchais des honoraires, existe encore. Mais c'est devenu mon holding aujourd'hui, dans le fond. Fait que euh, quand j'ai créé Praxis, mais je me suis dit, OK, ben, je vais mettre ma licence à profit d'une certaine façon, puis je vais essayer de me trouver des clients qui ont besoin justement d'un service intégré de gestion et de construction. Donc, c'est comme ça que ça a parti. C'est vraiment un peu la suite du hasard qui m'a amené où je suis là. Ben oui, c'est fou. Puis en plus que l'entreprise te donne comme le choix de est-ce que tu veux bâtir ta propre entreprise ou devenir salarié. Je pense que c'est la première fois que je l'entends. Ouais, Mais puis ben, tu sais, puis c'est deux euh, ces deux chic types là, Brendan et Jérémy, avec qui j'ai eu longuement des discussions avant que je fasse le saut. Puis c'est des entrepreneurs aussi, tu sais, fait que je suis comme OK, ils m'ont comme un peu ouvert les yeux sur qu'est-ce que c'était mhm. être entrepreneur, d'une certaine Dans manière. le fond, j'imagine ils ont vu un potentiel en toi aussi de bon, OK, François, c'est peut-être, tu sais, il est peut-être fait pour ça, le monde de l'entrepreneuriat. Puis c'est ça qui est génial parce que, tu sais, moi, j'aimerais savoir ton parcours, tu sais, ton passage en litige puis réclamation. T'as appris, t'as appris quelque chose que tu utilises probablement encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Juste comment écrire, comment dire, regarde, je vais formuler une phrase je vais dire qu'est-ce que je veux, sans froisser personne, tu sais, trouver Mhm. c'est quoi le bon angle, puis la bonne ligne à écrire, tu sais, on essaie de mettre l'émotion de côté, c'est quoi les faits, hein? Je veux dire, tout le monde en a des émotions, on a tous des, tu sais, des journées où on est un peu Ben oui. plus, je vais dire émotif, mais on passe ça, puis c'est quoi les faits, c'est quoi on s'en va où, c'est quoi qui est requis, tu sais, fait on regarde ça, on analyse ça froidement, puis on explique c'est quoi nos attentes. Et puis tout le monde le fait. Là, tu vois, justement, présentement, on est en discussion avec un architecte sur un dossier qu'on est en train de livrer. Puis là, ben, il faut avoir les certificats de fin de travaux. Puis là, ben, l'architecte a certains points qu'il ne veut pas déroger. Moi, j'ai besoin d'avoir certains. Fait qu'on travaille Ouais. ensemble le libellé. Comment est-ce que le libellé peut être convenant pour toi puis convenant pour moi? Fait que c'est de trouver une bonne manière de l'écrire. Là. Puis selon toi, moi, François, je suis quand même curieux, c'est quoi la compétence de, tu sais, si on regarde ton ancien parcours global, c'est quoi la compétence qui t'a le plus servi une fois que tu es devenu entrepreneur? La compétence qui m'a le plus servi, écoute, je te dirais, ça n'a pas rapport avec mon académique et mon travail. La compétence qui me OK. sert le plus, je te dirais, c'est de savoir à qui je m'adresse. La lecture de l'humain, c'est super important. OK. Ben Euh, oui. Puis ça, c'est de fil en aiguille, c'est familial, tu sais, le monde avec qui j'ai grandi, tu sais, c'est vraiment plus d'où je viens, de comprendre on est tous pareils, hein. Nos réalités sont différentes, mais fondamentalement, on est identiques, là. Fait que, puis c'est de comprendre ça, puis c'est de regarder, OK, ben, cette personne-là, c'est ça qu'elle a besoin, puis tu sais, de dire, OK, ben, je vais saisir plus loin que juste, donc, ma lecture de l'humain, c'est Mhm. vraiment un truc qui est super important pour moi, Ben dans ma oui. façon d'être. Puis là, j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. J'aimerais ça que tu nous présentes Construction Praxis. C'est Yes. quel type de projet vous réalisez? Qu'est-ce qui distingue votre façon de faire ou de travailler des autres compagnies?
Ouais, dans le fond, Construction Praxis, j'ai fondé ça, dans le fond, je vais dire ça, le classique cliché, là, dans mon sous-sol, début 2022. Puis, là, tu fais du démarchage, tu trouves des petits clients, tu sais, puis fort de mon expérience de presque une vingtaine d'années dans le milieu, là, tu sais, donc j'avais quand même mon bagage personnel qui était au rendez-vous. Mais là, je partais d'une compagnie qui s'appelait Praxis, qui avait aucun CV, tu sais. Fait que ça a été difficile au début, tu sais, de dire, OK, mais à qui je peux convaincre de dire, regarde, engage Praxis, là, puis ça vient avec le CV de François Beaulieu depuis les 20 dernières années, tu sais. Donc, ça a été cette espèce de transition-là. Fait qu'au début, tu sais, évidemment, je me suis trouvé des projets de plus petite envergure. De fil en aiguille, je collaborais avec Thomas Dufour et Jean-Philippe Hébert de Groupe HD au niveau pro bono. Ouais. Eux autres qui avaient créé Groupe HD dans le fond au début 2020. Puis Thomas, c'est un ami à moi, donc puis, des fois, il y avait des enjeux. Et François, qu'est-ce que tu penses de tel enjeu en construction, tout ça. Fait que, tu sais, je collaborais de manière informelle là, sur différents enjeux qu'ils avaient. Mais de manière, tu sais, vraiment, c'était pas très impliquant, mais je les aidais dans certains dossiers. Puis, à un moment donné, en 2022, là, j'avais créé Praxis. HD se retrouvait où il y avait un besoin au niveau construction, il y avait un besoin d'avoir un constructeur de confiance dans leur entourage. Puis, ils m'ont fait une offre. Ils m'ont dit, François, ça te tente-tu de t'intégrer au niveau vertical? Donc, dans le sens, HD prend des parts dans Praxis et Praxis devient le constructeur de groupe HD. On a discuté, on a parlé. J'ai pas vraiment hésité. Je veux dire, la mécanique fonctionnait. Je voyais où ils s'en allaient. Je voyais le volume qu'ils avaient déjà généré, le momentum. Fait que j'ai fait, regarde, c'est gagnant. Je préfère avoir une plus petite portion d'une plus grosse tarte qu'une 100% d'une petite tarte. T'sais, fait que c'est vraiment con, là, mais c'est ça la mécanique qui a fait garde. Puis c'est gagnant-gagnant. Moi, je suis pas un développeur, hein, moi, je suis pas un constructeur. Je comprends la réalité du développeur, mais c'est pas la réalité dans laquelle j'œuvre. Puis ben, de m'être associé ou d'avoir accepté d'être intégré dans une plus grande entité qui est Groupe HD au niveau vertical, ben, ça a été de dire, ben, c'est gagnant-gagnant. Eux, ils ont un constructeur de confiance in-house. Puis pour Praxis, ben, ça a été d'avoir un volume d'ouvrage qui s'en vient organiquement, tu sais. Fait que, C'est ça qui est beau souvent, tu sais, les gens pensent, comme tu as parlé de la tarte, les gens des fois veulent toute la tarte pour eux-mêmes, mais quand tu es capable de séparer la tarte justement avec les forces tu sais, je veux dire, on n'a pas toutes les mêmes forces, chaque personne travaille exact. différemment. Le fait que tu t'associes avec Groupe HD, je pense que ça t'a permis justement de pouvoir aller chercher des forces que tu n'avais pas nécessairement, qui fait en sorte que maintenant, je veux dire, Construction Ouais, Praxis est où ce qui est rendu exact. Puis, aujourd'hui. on fait du beau projet multirésidentiel. Présentement, on a encore un projet qui est, je veux dire, non groupe HD, mais tu sais, dans l'immédiat, tout de suite après, une fois que ce projet est terminé, tu sais, le volume est là avec groupe HD, donc, tu sais, puis on est intégré verticalement. Il n'y a pas de raison qu'on aille ailleurs, là. Tu sais, on est une famille, l'un des présidents, co-président, il dit le bureau directement à côté de moi, tu sais, donc on a une belle proximité. Comme je reviens là-dessus, c'est vraiment gagnant pour HD d'avoir Praxis à l'interne, puis c'est gagnant pour Praxis d'avoir un développeur en haut qui donne, qui ramène, Ben oui. qui ramène Puis le tu parles volume. justement, tu parles beaucoup d'approche, justement, tu parles de gagnant-gagnant avec les pas juste, tu sais, avec toi puis groupe HD, avec les professionnels, les sous-traitants puis les clients aussi. Ça Ouais. représente quoi pour toi au quotidien? Ben, dans le fond, je reviens à la base, hein, tu sais, ce qu'on fait, c'est on livre des appartements locatifs principalement. On a quelques projets où il va y avoir du condo, mais Mhm. principalement, c'est des projets locatifs. Donc, notre offre, c'est d'avoir des logements, des appartements à louer. Euh, donc, un actif qui va être opéré, possédé par le groupe d'investisseurs derrière. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre dans la réalité du développeur-constructeur, c'est qu'on vend un projet, on vend un rendement aussi, tu sais, on vend un profit, tu sais, d'une certaine manière. Donc, ce qui est primordial, c'est de comprendre, OK, on livre ça, on fait ça dans tel coût. Évidemment, la construction, c'est un prototype, hein. Chaque projet est unique. Euh, on fait pas de l'industriel, là. La saucisse, elle est pas tout le temps pareille, là. Mhm. Chaque projet est unique. Donc,
les professionnels sont uniques, les sous-traitants sont différents, sont jamais les mêmes. Donc, c'est de jouer avec les paramètres, de dire, OK, ben, c'est quoi le endgame? Le endgame, c'est d'avoir un projet qui va respecter les besoins du client. Donc, on fera pas, mettons, je vais exagérer, là, on mettra pas un comptoir stratifié quand on veut mettre un comptoir de coiffe. Donc, on garde les key incentives à la bonne place, mais il y a des éléments où on peut faire, ben, regarde, si je modifie ça avec ça, on va respecter le pro-forma, puis on va respecter la qualité, puis on va sauver les coûts. Donc, tu sais, c'est de jouer avec, encore là, je reviens à la réalité de tout le monde. Le sous-traitant, ce qu'il veut, lui, c'est produire rapidement. Tu sais, ce qui est payant pour un sous-traitant, c'est quand il rentre, puis il sort, puis qu'il n'y a pas de perte de productivité. Son staff, là, il mange la job. Là. Fait que, tu sais, pour ça, ben, il faut qu'il y ait l'information, qu'il y ait des bons plans, qu'il n'y ait pas de changement, il faut que tout le monde soit bien coordonné. Donc, tu sais, de comprendre que ce qui est important pour le sous-traitant, c'est de produire rapidement. Qu'il fasse un peu plus ou un peu moins de profit sur un appareil d'éclairage ou un comptoir plus beau, c'est un peu irrelevant d'une certaine manière. C'est que son staff produit. C'est là qui, pour l'entrepreneur, c'est là que ça rentre bien. Pour nous, en tant qu'entrepreneur général, où moi je fais le budget, ben, c'est de comprendre aussi que le endgame du budget est important. Puis ben, tu sais, avec le client, les discussions qu'on a, c'est OK, est-ce que l'échéancier, là, on a toujours le forecast sur on s'en va là, les locataires vont entrer à telle date parce qu'on a un pro-forma à respecter. Il y a des investisseurs qui sont derrière, qui s'attendent justement, tu sais, hey, vous m'avez promis qu'à partir de telle date, les revenus rentreraient, tu sais. On gère un pro-forma d'une certaine manière. Fait que moi, je suis comme la courroie entre la construction et le développeur. Je comprends la réalité des deux. Fait que, c'est vraiment, je suis au milieu entre le développeur puis la construction. C'est ça mon rôle à moi, c'est de m'assurer que la roue tourne. Puis les professionnels, ben, c'est qu'ils suivent aussi la parade avec nous, connaissent nos besoins. On réinventera pas la roue, là. Hein? On fait toujours un peu la même recette, là. Il y a la recette HD, Praxis, là, derrière, là. Fait que c'est pas, on réinvente pas la roue à chaque fois. Ben oui, puis c'est ça que je trouve beau parce que tu sais, on parle, tu sais, on en parle, je veux dire, les gars de la construction qui sont sur le terrain qui cognent des clous, qui est Ouais. formidable. On admire ce travail-là plus que tout. Mais tu sais, il y a le côté gestion qui demande de gérer justement, comme ce que tu fais, ta position, François, de plein de défis, plein de problèmes qui fait que tes journées sont nécessairement toutes différentes, tu sais, c'est jamais pareil. Ouais. Puis, tu sais, en parlant de défis, pour toi, comme les plus grands défis que tu vois, que tu m'avais parlé, c'était le manque de main-d'œuvre qualifiée, puis, Ouais. puis le vieillissement, justement, des travailleurs dans les. Ça reste les plus grands défis pour les prochaines années, du moins. Oui, Puis, ben, ça va être, ma oh, question vas-y, pour ça, dis-moi. c'est comment toi, tu navigues autour de ça aujourd'hui? J'essaie d'avoir je veux dire, un hybride entre du personnel, je vais pas l'appeler âgé, là, je vais dire Mhm. expérimenté, puis du personnel plus vert, qui ont la bonne approche, qui ont le bon mindset, mais qui manquent d'expérience. Pour moi, c'est la façon je vais pas dire de se protéger contre le vieillissement de la main-d'œuvre, parce qu'on ne peut pas se protéger, mais de dire, regarde, on va tirer l'avantage de ceux qui ont de l'expérience, on va les mettre avec des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui Ouais. manquent d'expérience, mais tu sais, l'expérience, c'est juste le temps qui va te la donner. Tu sais, mais si, pour faire une aparté là-dessus, tu sais, il y en a qui font de l'expérience, ça fait 30 ans qui font les mêmes erreurs. J'essaie d'éviter ça. J'essaie de rester agile un peu. OK, mais comment on peut s'améliorer? Comment on peut rester dynamique puis ouvert à s'adapter puis à changer nos façons de faire si on ne fait pas la bonne façon. Fait que souvent, puis les jeunes sont bons là-dedans, dans le sens qu'ils challengent des fois certains modèles établis pour dire hey, pourquoi on ne fait pas comme ça? Hey, raison, j'avais pas pensé. Tu sais. Donc, c'est de Mhm. merger un peu l'expérience. Regarde, fais ça comme ça parce que tu as raison. Puis, ben, est-ce que si on faisait comme ça serait pas une meilleure façon? Ben oui. Puis, tu sais, c'est un équilibre entre la jeunesse et la sagesse. Mhm. Puis en parlant de jeunesse, si tu vois un jeune François, un jeune entrepreneur qui se demandait justement comment gérer ce manque de ressources, quel conseil tu lui donnerais? Euh, je lui dirais, pas peur de compenser le manque tu vas travailler fort. Tu sais, dans le sens que c'est de pas avoir peur de mettre la main à la pâte, là. Tu sais, il y a des fois où, ben, je sais pas moi, il y a des. Tu sais, l'ouvrage en construction, c'est cyclique. Quand tu as des journées Mhm. là, qui sont des journées à 400%, puis tu as des journées qui sont un peu plus tranquilles. Tu sais. Fait que c'est de comprendre que c'est pas un flow constant. Il y a des pics. Tu sais. Fait que c'est juste de dire quand il y a des pics, ben sache que tu vas travailler fort. Puis quand tu as des lows, ben c'est hey, comment tu peux faire pour que la prochaine fois qu'il y a un pic comme ça,
il soit plus lisse, tu sais, donc c'est de travailler un peu avec, avec mon staff, de dire, regarde, hey, on est tout le monde dans le même bateau, on livre le projet ensemble, comment on peut faire pour que ça marche, puis que, tu sais, je te demande pas de faire une semaine de 80 heures, mais des fois, ça se peut que t'en fasses un peu plus, puis d'autres fois, ben, tu sais, donc c'est de rester flexible dans. C'est ça. Puis justement, on parle souvent que bon, ben ton rôle touche pas mal tout, opération, supervision, gestion budgétaire, Mhm. lien avec les développeurs aussi, l'estimation, euh, puis, puis l'estimation et procurement. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu touches pas mal tout. Moi, j'aimerais savoir, tu parles de up and down, les journées sont pas tout le temps pareilles, mais une journée, tu sais, réellement, une journée typique pour toi, ça ressemble à quoi dans les souliers de François? Je vais essayer d'être le plus standard possible. Tu sais, je me lève, là, ça dépend. Moi, je suis un père garde partagé, là, fait que c'est ma réalité de papa là, qui est ma priorité numéro un. Tu sais, Mhm, on est entrepreneur, oui, c'est le fun, on aime notre travail. Ben, tu sais, les enfants, c'est ce qui me drive, là, tu sais, j'espère mieux pour eux. Fait que, j'arrête mhm, de parler d'eux. Mais le point, c'est que, tu sais, il y a deux réalités. Quand j'ai pas mes enfants, puis quand j'ai mes enfants, là, le début de journée est différent, puis la fin de journée est différente. Mais supposons une journée où j'ai pas mes enfants, ben, je me lève, je fais mes affaires, je pars, je suis dans mon char, puis là, ben, souvent, je fais ma série d'appels. Tu sais, j'essaie de rentabiliser mon temps de déplacement pour dire, hey, j'ai fait mes calls, j'ai parlé de tel truc, j'ai fait mes petits suivis sur les différents projets, telle chose, on est-tu là? Oui, parfait. Tu sais, donc, je maximise ce temps-là. Dans le fond, là, ma job à moi, c'est de maximiser mon temps. J'en invente pas des heures dans une journée, fait que j'essaie de rentabiliser chaque moment, dans le fond. Souvent, je fais différentes choses en même temps. Je suis dans un meeting Teams, j'interviens au bon moment, mais j'ai répondu à 4, 5, 10, 20 courriels en même temps, tu sais, pendant le meeting. mhm. Donc, pour moi, d'être efficace, c'est d'être capable de travailler en simultanéité. Donc, une journée typique, c'est je fais mes déplacements, j'arrive au bureau, je regarde les emails, puis mettons qui seraient rentrés dans la nuit parce que je me couche souvent, tous mes courriels sont à jour. Tu sais, des fois, les clients là, qui travaillent à différentes heures, là, qui travaillent un peu plus tard Ben oui. tôt le matin. Là, fait que puis là, ben, je regarde, j'ai mon suivi, j'ai mon genre de dashboard personnalisé. Je dis, OK, ben là, tel truc, on est où avec ça? Fait que là, je fais mes relances. Souvent, je parle avec mon monde, puis je regarde. Puis, tu sais, il y a souvent des appels imprévus. Hein. Tu sais, la construction, je reviens là-dessus, mais c'est une série d'imprévus. Puis, chaque fois qu'il y a un imprévu, tu prends la moins pire des décisions. Tu sais, des fois, Mhm, il y a des décisions qui arrivent, puis il y a une erreur ou il y a un problème de coordination, puis là, tu dis, OK, c'est quoi la bonne décision? Ben, il n'y en a pas de bonne décision. C'est quoi la moins pire pour tout le monde? T'sais? C'est quoi le common ground? Qu'est-ce qui fait le moins mal? T'sais, parce que c'est un imprévu en construction, ça fait mal. Ça fait mal à ouais. qui? Ben là, ça reste à voir, mais ça fait mal. Fait que comment est-ce que je peux diminuer l'impact de la nouvelle situation qui est arrivée? Fait que là, après ça, ben là, tu dis, OK, ben, je vais appeler telle personne, on va voir. C'est quoi la cause? Y a-tu quelque chose? Je peux-tu revenir? Fait que, tu sais, souvent, c'est de prendre le pourquoi, puis là, tu poses 4-5 pourquoi, puis là, ben, tu arrives à comprendre l'enjeu au complet. Puis après ça, tu prends le bon course of action, tu sais, la bonne direction pour dire, ben, regarde, ça, c'est l'enjeu qu'on a, c'est l'élément qu'on a. Voici comment qu'on l'adresse, puis on implémente un plan d'attaque. Mhm. Ma Puis, job, c'est de trouver. Ouais, vas-y, excuse. je veux dire, la construction, c'est très, très, très imprévisible. Puis tu l'as dit. Puis souvent, ça peut prendre comme, quand tu as un imprévu, du temps. Puis tu peux moins te concentrer sur les tâches réelles que tu as et quoi que ce soit. Parce que là, il Mhm. faut que tu consacres comme ton temps pour ça. Mais tu trouves quand même, tu sais, tu trouves quand même le temps pour former ton équipe. Tu me l'as mentionné. Pour qu'ils développent les mêmes réflexes un peu que toi. Exact. C'est c'est quoi les compétences clés que tu veux absolument leur transmettre? Moi, ce qui est plus important, là, c'est que, tu sais, on est tous face à l'inconnu, hein, avec notre Mhm, bagage d'expérience, là, mais c'est de dire, OK, moi, avec mon petit bagage, si je suis nouveau dans l'industrie, ou mon gros bagage, je suis un peu plus vieux, comment je réagis, comment j'analyse cette situation-là. Puis, tu sais, du jugement, ben, t'en as même si t'as pas d'expérience. Tu sais, l'expérience va t'amener des fois certaines nuances, ou certaines, je l'ai déjà vu dans telle affaire, il s'était passé telle chose. Ça, tu peux pas l'apprendre. Mais si tu as un jugement en disant, il me semble que ton instinct, là, ton intelligence, te dit, hey, il me semble qu'il y a quelque chose là. Fait que, tu sais, c'est de mhm, gratter puis de comprendre, aller chercher tous les paramètres. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est quand mon équipe me dit, regarde, voici les paramètres que j'ai vus. Voici qu'est-ce que je ferais, moi, avec ces paramètres-là. Puis là, on s'en parle. Puis là, ben, des fois, je fais, oui, parfait. T'as la bonne analyse puis t'as la bonne décision. Tu sais, c'est ce que j'essaye
d'implémenter auprès de l'équipe. Mais des fois, je vais dire, OK, hey, t'as-tu pensé à telle chose? Ah non. Fait que là, tu sais, on vient modifier le cercle, modifier l'ensemble de paramètres, puis on prend un course of action différent ou pas, tu sais. Mais c'est juste de dire, OK, regarde, je vais te partager, moi, mon bagage. J'ai pas la prétention d'être meilleur ou d'être plus intelligent que personne. Mais c'est de dire, regarde, moi, voici comment je peux partager ce que j'ai comme acquis. Puis, comment est-ce qu'ensemble, on peut trouver, mettons, le meilleur course of action. Moi, j'ai mon niveau d'expérience, puis j'ai mon niveau de jugement. Puis ensemble, on va trouver une bonne solution. C'est deux têtes de mieux qu'une. J'ai pas la prétention d'avoir toujours raison. Mais je sais quand quelqu'un bullshit, fait que ça, je le vois. T'as développé ton intuition entrepreneuriale, là, comme Exact. on dit, là. Justement, de ce que tu disais que tu as développé qui est le plus important pour toi, c'était de lire un peu les gens. Exact. Parce que quelqu'un qui te ment, si tu le prends pour du cash, ça peut te faire mal. Il faut que tu sois vigilant. Tu sais. Puis, je sais pas que le monde est menteur de manière générale, mais des fois, ça peut arriver que si tu fais trop confiance, tu peux te faire avoir. Fait que, tu sais, c'est de rester vigilant, de dire, regarde, c'est quoi son endgame à lui? Pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais. Fait que, 100%. Puis, tu sais, un enjeu qui est majeur dans ton quotidien aussi, c'est le flow de l'information. ça, C'est quoi qui est le plus difficile à garder comme parfaitement synchronisé? il y a tellement d'informations, comme tu dis, le flot d'informations, là, il peut être overwhelming, ça peut être vraiment dur à dire, regarde, ça, c'est l'information qui est plus importante que celle-là. Donc, la priorisation de l'information, elle peut être difficile dans certaines situations où tout est urgent, tu sais, en construction. Puis là, je veux pas être dans les, tu sais, j'essaie de pas être dans le cliché, mais c'est vrai. Un chantier de construction, là, c'est un gros bébé qui a besoin de manger puis de boire tout le temps. Fait que, tu sais, il faut toujours que tu l'alimentes. Puis s'il attend après ça, ben, ça crée d'autres problèmes. Fait que, tu sais, c'est de comprendre c'est quoi les vraies urgences, parce que tout le monde dit que c'est urgent, hein. Là, quand tu te mets à gratter, ouais, mais ça, c'est une urgence dans 2 semaines. OK, donc, peux-tu la mettre une urgence dans 2 semaines? Tu me donnes 2 semaines pour régler cette problématique-là, versus une urgence, je vais exagérer l'image, ça coule au chantier, faut vraiment couper l'eau puis aller chercher des mops. Là, ça, c'est une vraie urgence qu'il faut régler maintenant versus le comptoir, il va être quelle couleur. Fait que, c'est de comprendre qu'est-ce qui est une urgence vraiment réelle. Donc, de prioriser tes urgences parce que tout est une urgence en plus. Puis là, j'aimerais ça que comme là, on parle un petit peu plus de chiffres, parce que c'est quand même impressionnant ce que tu as construit, ce que tu as bâti. Présentement, tu as environ 800 portes en construction aujourd'hui. Exact. Tu prévois atteindre 1500 d'ici 2026, c'est ce que tu me fais part. Où aimerais-tu que ton entreprise soit dans les 6 à 12 prochains mois? 6 à 12 prochains mois, ça serait de... Ben, tu sais, j'ai fait plusieurs embauches dans les dernières semaines, là, tu sais, des embauches qui vont rentrer en 2026. Là. Moi, j'aime bien être en mode planification au niveau des ressources. Je me suis monté à l'interne je veux dire, un Gantt project avec mes projets, puis les ressources que j'ai besoin, puis là, je les engage dans le temps. Fait que, tu sais, j'essaie d'être en prévision, puis pas d'être en mode réaction. Puis, tu sais, dans mon setup de main-d'œuvre, j'ai déjà positionné certaines tu sais, les personnes clés qui vont prendre en charge justement l'espèce le volet des nouveaux, puis des vieux, autant dans l'industrie que dans l'entreprise, parce que tu sais, un nouveau dans l'industrie, mais que ça fait déjà 2 ans qu'il est avec nous, ben il connaît comment on fonctionne. Fait que tu sais, c'est de jouer avec un équilibre, OK, puis tu sais, versus un vieux de l'industrie, mettons, mais qui connaît pas comment on fonctionne, ben je vais essayer de les pairer ensemble. Parce que le jeune dans l'industrie, qui fait 2 ans qu'il est avec nous, il va aider à comprendre notre réalité, au vieux qui a plus de bagages de construction de manière générale. Donc, tu sais, c'est de jouer un peu avec les bagages de tout le monde, de comprendre un peu aussi comment, tu sais, je veux pas dire tirer avantage, là, mais tu sais, de tirer avantage des forces de chacun. Ben oui, mais tu sais, à the end, je veux dire, tu veux créer une équipe solide avec les mêmes Oui, valeurs et les mêmes réflexes, comme on a mentionné plus tôt aussi, là. exact, Fait que, tu sais, exact. mettons, c'est quoi t'aimerais standardiser en premier pour scaler sans perdre le contrôle? Standardisé, c'est que je te dirais que c'est plus la problématique, la gestion de la problématique. OK, il y a une problématique, puis de comprendre le full scale de la problématique, puis les parties prenantes, c'est quoi leur importance là-dedans. Donc, tu sais, si mon staff est capable de comprendre
Ça, c'est les enjeux. Au niveau technique, on a fait le tour, mais il n'y a pas juste les techniques. C'est quoi les parties prenantes qui veulent derrière? C'est quoi qui est le plus important? C'est quoi le big picture derrière? Fait que si tout le monde est capable de comprendre ça, ben à la limite, je deviens inutile puis je me porte bien. J'aimerais ça ne pas avoir à prendre de cadre, ne pas avoir besoin de faire de suivi. Je rêve en couleur, là, mais c'est le endgame, c'est ça. C'est que mon staff n'a plus besoin de se référer à moi quand il y a un enjeu. C'est ça la finalité. Mais penses-tu que même si ça serait ton rêve, tu t'ennuierais quand même de ça, même si ça C'est l'arrive? sûr que je m'ennuierais puis je me chercherais des C'est problèmes. souvent ça. Hein? Mais, Mais rendu là, ça serait un beau problème. mhm. Mais tu sais, en parlant de la croissance de ton entreprise puis toute ton équipe qui doit te suivre, justement, tu sais, tu sais, selon toi, c'est quoi qui doit absolument évoluer pour suivre un peu la croissance que tu veux obtenir? Euh, Mais tu sais, on essaie de former le monde aussi, puis tu sais, on essaie de les, toute entreprise est responsable de la formation de son personnel, mais tu sais, on n'a pas peur de former notre monde. Tu sais, si tu veux prendre une formation, tu as envie d'apprendre sur, je sais pas moi, tel truc, puis c'est relatif à notre industrie, ben, oui, vas-y, tu sais, ça peut être intéressant, important, tu sais, puis on a, euh, on a la chance d'avoir justement à l'interne différents jeunes qui sont au devant. Tu sais, moi, je peux pas dire que je suis vieux, mais je suis quand même d'une autre génération par rapport à quelqu'un qui a 20, 22 ans, tu sais, qui sort tu sais, de l'école puis qui est plus habilité à savoir c'est quoi, mettons, puis là, je sais qu'on y vient tantôt dans ton questionnaire, mais sur l'intelligence artificielle, tu sais, je sais que ça s'en vient. J'ai pas les réflexes, moi, pour savoir exactement comment l'utiliser encore, tu sais, fait que puis j'ose croire que les jeunes vont pouvoir nous permettre d'aller chercher la force derrière ça. Mhm. Puis justement, si tu avais comme une lampe magique avec un petit génie qui sort, puis que tu aurais le droit peut-être pas à trois souhaits, mais tu sais, mettons une chose que tu pourrais changer ou améliorer instantanément dans ton entreprise demain matin, ça serait Euh, quoi puis pourquoi? je te dirais d'avoir la certitude qu'on fait vraiment ça de la bonne façon avec les bons outils. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on a une bonne façon de fonctionner. Je pense qu'on a des outils performants. Euh, mais, tu sais, tout le monde ne connaît pas 100% de l'information. C'est dans le sens que tu fais comme tu penses qui est bon. Mais des fois, Mhm. quand tu vois quelqu'un d'autre qui fait d'une autre façon, tu te dis, hey, ça, c'est brillant. Maudit, pourquoi j'y ai pas pensé, tu sais. Fait que, tu sais, si je pouvais être sûr qu'on fait vraiment tout de la bonne façon avec les bons outils, ben, c'est ce que j'aimerais. Je pense qu'on fait très bien, mais je peux pas inventer un outil que j'ai pas vu ou que j'ai pas comme, tu sais, qui n'existe pas dans ma tête. C'est Donc, sûr, c'est sûr. Ou peut-être qu'on ne sait pas qu'il existe justement, d'où le exact. lien des fois avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider comme à accélérer puis stabiliser cette transformation-là? Ben, la réponse est oui. Puis justement, j'avais un meeting avec un de tes collègues là, cette semaine là, pour discuter de différents trucs sur l'intelligence artificielle, voir Mhm. comment ça peut nous aider. Euh, c'est de voir, tu sais, je sais que c'est puissant ces outils-là, mais je reviens encore à ça. Je sais pas qu'est-ce que ça peut faire. Tu sais, moi, C'est ça. pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une boîte noire. Je sais que c'est puissant, mais comment qu'elle est décortiquée à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous aider à optimiser nos processus? Ben, je demande juste qu'à le savoir, tu sais. Ben écoute, on va avoir la chance d'explorer ce côté-là. Puis c'est justement, tu sais, mais si on prend en compte, mettons, que l'intelligence artificielle, encore une fois, si on revient au génie, ça fait ce que tu veux un peu. Parce que, tu sais, ça peut être surprenant à quel point l'intelligence artificielle, quand on se met à s'informer là-dessus, puis qu'on décide de vraiment voyager là-dedans, on peut être étonné à quel point que l'intelligence artificielle peut avoir un impact, puis peut Ouais. automatiser des choses qu'on peut même pas imaginer, là. Mais tu sais, dans ton Mhm. quotidien à toi, François, c'est quoi la partie de ton travail qui serait la plus logique à automatiser en premier, par exemple? Euh, tout ce qui est, tu sais, suivi technique ou analyse de données, tu sais, tout ce qui est transfert d'informations, des fois, tu sais, euh, je- tout le clérical qui demande pas une réflexion humaine, une réflexion de sensibilité, de jugement, pour moi, si ça pouvait être fait par un AI, ça serait d'un plus rapide. La personne
où elle a la plus-value dans le sens, puis je pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain dans notre industrie. Dans certaines, oui, malheureusement, mais pas en construction. Ça va toujours prendre quelqu'un qui va réaliser les travaux, en tout cas. Au moins pour les quelques prochaines années devant Ouais, nous, ben là, oui. tu sais, ça va prendre On des est bon travailleurs qui vont pour prendre des des... dizaines d'années au moins, là. Tu sais, fait que je pense pas qu'on est dans une industrie qui est à risque avec l'intelligence artificielle. Au contraire, je pense que dans notre industrie, ça peut nous aider à justement être un peu plus efficace, un peu plus intelligent. J'ose croire. Mais mais tu sais, d'éliminer un peu tout le côté clerical. OK, est-ce que tu as le document qui est classé à la bonne place? Oui ou non? Mhm. Je ne demande pas un jugement. On l'a ou on l'a pas. Tu sais, fait que tout ce qui est binaire, là, si l'intelligence est capable de nous aider à accélérer ce processus-là. Parce que je reviens un peu à la base, on gère, oui, un projet, mais un projet, c'est quoi? C'est des flots d'informations, c'est des plans, c'est des questions techniques, c'est des dessins d'atelier, Exact. c'est des enjeux chantiers, c'est des rapports de journaliers, fait que des rapports journaliers de chantier. C'est de l'information pour s'assurer que on réalise le bon projet qui a été, un, souhaité par le client, deux, dessiné par les professionnels et trois, construit par les sous-traitants. C'est ça qui est important de savoir. C'est est-ce que tout ça, le bon flot d'informations, tout le monde a la bonne information au bon moment pour mener à terme le projet que le client a souhaité. Dans le fond, on met sur l'idée du client sur papier, dans un plan, puis après ça, ben, sur un 2x4 au chantier. Mhm. 100%. C'est de prendre conscience aussi que la technologie évolue, puis c'est pas tout le temps de rester avec les manières qui ont toujours marché, mais que c'est un petit peu plus lent, mais de Oui, s'adapter aussi à l'évolution, tu sais. exact. Fait J'essaie que, j'essaie de François, rester à l'affût. je voulais te dire un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très apprécié, j'adore les conversations qu'on a à chaque fois, ta transparence, ta précision, puis ta manière de décortiquer un peu la réalité de la construction. C'est vraiment précieux. Merci Ce que j'aime beaucoup. de Merci toi, de c'est l'invitation, Charles. ouais, puis ce que j'aime de toi, ce que j'allais dire, c'est que tu amènes vraiment une vision rare qu'on voit pas souvent. C'est une Mhm. vision où ce que justement la rigueur, la circulation d'informations, puis la collaboration deviennent des vrais avantages Oui. compétitifs. C'est Puis important. Je pense que ouais, c'est ce qui nous démarque, Construction Praxis, puis c'est de comprendre la réalité de manière plus large. Puis, tu sais, je suis vraiment content, puis j'aimerais ça que je termine là-dessus, tu sais, notre partenariat avec notre partnership vertical avec HD, tu sais, ça nous démarque aussi. Pourquoi? Parce que euh, l'information circule rapidement. Il y a un enjeu au chantier, mettons, X, Y, Z, qui est mhm, très technique, qui ne concerne pas nécessairement le développeur, mais je vois qu'il y a un enjeu, je m'en vais dans le bureau à côté, je parle au président de la GD, regarde, voici les enjeux. Là. Qu'est-ce que tu en penses? mhm. Quelle direction tu veux prendre? A ou B? C'est quoi ton. Fait que, on est vraiment. Travaille rapidement. C'est ce qui nous démarque. On dort pas sur de l'information. On essaye autant que possible de la faire véhiculer puis de prendre des décisions. Chaque milliseconde compte parce que si on prend pas une décision, ben, elle va se prendre par elle-même puis ça sera pas la bonne nécessairement. Fait que, Merci sincèrement d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Puis, tu sais, à the end, je suis convaincu qu'il va y avoir des entrepreneurs, des dirigeants qui vont se reconnaître, puis qui vont apprendre de toi, puis s'inspirer de ton approche. puis, tu Merci sais, beaucoup. pour moi, l'industrie, oui, tu sais, on est tous, on a sur nos compagnies, mais pour moi, je ne vois pas comme je suis pas en compétition avec personne. Tu sais, je n'aimerais personne, mais tu sais, il y a des collaborateurs que j'ai eu dans le passé, tout ça, puis tu sais, je suis en bonne relation avec tout le monde. J'ai pas intérêt puis s'il y en a qui ont envie d'aller prendre un petit café, un petit verre avec moi, des compétiteurs, qui m'appellent pour partager nos informations, puis ensemble, on va convenir D'ailleurs, d'une je pense meilleure que tu es façon. présent dans pas mal d'événements de construction, là. Exact. Fait que si jamais il y a des entrepreneurs en construction qui aimeraient rencontrer François, justement, les prochains événements que tu vas être, François, ça va être où? Écoute, il y en a plusieurs, là. Je Les suis membre grands de la bâtisseurs, je pense que Sécu. tu vas être présent. Pardon? Les grands bâtisseurs, tu vas être Ouais. présent. À chaque fois qu'il y a des événements avec les ambassadeurs, on est là. Je suis membre de la Sécu, donc les événements en Sécu, on est là aussi. On est membre de la Corporation des entrepreneurs généraux, donc on est là quand il y a des congrès ou certains événements. Là. Donc, Mhm. on essaie de se tenir le plus présent là, aux endroits qui sont importants. Un rassemblement d'industrie, c'est toujours pertinent. Là. Si tu rencontres des anciens collègues, des amis, des collaborateurs, des sous-traitants, des clients potentiels, des professionnels. Donc, tu sais, c'est vraiment ça qui fait la belle synergie. Puis le Québec, c'est tellement petit que tu finis par connaître tout le monde à un moment donné. C'est sûr, 100%. Mm. Écoute, merci encore François pour ton temps. Ce fut un très bon podcast. Je suis très heureux de t'avoir eu
comme invité ici sur AI Optimize Podcast. Merci à toi, Charles, puis à bientôt. À bientôt, bye bye. Salut, bye. Et vous qui écoutez, merci sincèrement d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous avez aimé l'épisode, prenez 2 secondes pour vous abonner au AI Optimize Podcast, partagez cet épisode à un entrepreneur que ça pourrait aider ou laissez un avis. C'est vraiment ce qui nous permet de continuer à amener des conversations de ce niveau-là avec des entrepreneurs qui vivent réellement la réalité du terrain. Et si vous êtes propriétaire d'entreprise, que ce soit dans la construction, les services, l'immobilier ou toute autre industrie où la gestion devient lourde, souvenez-vous d'une chose, vous n'êtes pas obligé de tout faire manuellement. L'intelligence artificielle et l'automatisation ne sont plus un luxe. C'est un avantage compétitif réel qui peut transformer votre business. Sur ce, merci encore d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode rempli de vraies histoires, de vraies stratégies et surtout de solutions concrètes pour optimiser votre entreprise. À bientôt et bonne semaine tout le monde.